proche. Oh oui, trollait le désastre de train de Tylenol de Trump, RFK Jr., à propos d'Halloween. C'est juste du bon vieux plaisir américain, n'est-ce pas? Ici même chez Occupy Démocrate, dans cette histoire fracassante, parce que oui, tu peux aimer ton prochain, mais tu n'es certainement pas obligé d'aimer sa politique. Je vais vous montrer cette histoire dans quelques secondes parce que, quelqu'un a eu ce qu'il méritait. Et comme vous pouvez le ressentir, RFK Jr. le mérite vraiment, vraiment. Nous allons montrer l'histoire dans quelques secondes. Écoutez ceci. Caroline Kennedy vient de publier un avertissement cinglant à propos de son cousin, Robert F. Kennedy Jr., exhortant les sénateurs à rejeter sa nomination à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux. Regardez ça. Je connais Bobby depuis toujours. Il n'est pas surprenant qu'il garde des oiseaux de proie comme animaux de compagnie parce que Bobby lui-même est un prédateur. Oh ouais! Trump adore parler de la façon dont il a les meilleures personnes et de la façon dont il les choisit en se basant sur des choses comme ça. Eh bien, c'est un type différent. Il a beaucoup de bonnes, idées. Vous savez, normalement, ils n'ont aucune idée et c'est pourquoi nous avons des problèmes avec l'autisme et tant d'autres choses. Je regarde ses jeunes frères et cousins le suivre sur la voie de la toxicomanie, son sous-sol, son garage, sa chambre d'étudiant. Nous étions toujours au centre de l'action. Oui, la famille, c'est mieux que quiconque. Mais ça ne s'arrête pas là. Du jour au lendemain, après un interrogatoire tendu du secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., sur Capitol Hill, acceptez-vous le fait qu'1 million d'Américains sont morts du CO? Je ne sais pas combien de vies. Pensez-vous que le vaccin a contribué à prévenir des décès supplémentaires? Encore une fois, j'aimerais voir les données. Et il aimait montrer comment il mettait des bébés poulets et des souris dans un mixeur pour nourrir ses faucons. Ce n'est pas votre conversation standard. Je dirais ça, et ça a à voir avec la médecine et les vaccins. Et regardez aussi ce pays en ce qui concerne la santé. J'aime le fait qu'il soit différent. Ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il est intelligent. Donnie, il y a 2 études qui montrent que les enfants qui sont circoncis tôt ont un taux d'autisme 2 fois plus élevé, et c'est très probablement parce qu'on leur donne du Tylenol. Bon sang, Trump ne peut même pas prononcer acétaminophène. La FDA informera les médecins que l'utilisation d'acétame. Voyons comment on dit ça. Acétaminophène. Acétaminophène. Est-ce que c'est correct? Il y a une énorme quantité de preuves, je dirais. Il est très clair qu'il n'y a pas de base de preuves solide qui lie la circoncision à l'autisme. Et RFK ne peut tout simplement pas parler assez vite ou avec suffisamment de langue pour essayer de contourner cela avec du Tylenol. Vous savez, nous avons tous dit dès le début que l'association causale entre le Tylenol administré pendant la grossesse et les périodes périnatales est... Et quand tout est dit et fait, il n'a pas de réponse. N'est pas suffisante pour dire qu'il cause définitivement l'autisme. Oh, il se fait griller et on parle des données. Vous occupez ce poste depuis 8 mois et vous ne connaissez pas les données concernant le vaccin et le problème. Alors, vous ne pouvez certainement pas blâmer le sénateur d'avoir fait ça. Comment pouvez-vous être aussi ignorant? Donc, dans cette histoire fracassante, qu'a fait l'un des voisins de RFK Jr. dans le même esprit que « Ouais, les vaccins, vous devriez peut-être y repenser ». Découvrez cette histoire de trolling de RFK Jr. par les ghouls et les gobelins qui vivent juste à côté de chez lui. Les voisins de RFK Jr. le trollent avec un message sur la pelouse avant. Les voisins du secrétaire à la santé expriment leurs opinions à travers des décorations d'Halloween. Le voisin du secrétaire à la santé MAGA, Robert F. Kennedy Jr., a décidé de lui envoyer un message clair pour cet Halloween. Sur la pelouse avant, la voisine de RFK Jr., Christine Payne, a exposé un squelette assis sur une chaise avec une pancarte indiquant « J'aurais aimé me faire vacciner ». Depuis qu'il a pris ses fonctions de secrétaire à la santé et aux services sociaux, Kennedy a remanié la politique américaine en matière de vaccins, en resserrant les conditions d'éligibilité aux injections de CO-19, en réduisant de 500 millions de dollars le financement du développement de vaccins ARNM
et en lançant une enquête sur l'affirmation démystifiée depuis longtemps liant les vaccins à l'autisme. Mon fils est autiste et un voisin est très actif dans les efforts anti-vaccins, a déclaré Payne à WTO News à propos de son exposition ciblée d'Halloween à côté de son voisin RFK Jr. En septembre, Kennedy, 61 ans, a rejoint le président Donald Trump, 79 ans, lors d'une conférence de presse où ils ont affirmé sans preuve suffisante que l'analgésique Tylenol est lié à l'autisme lorsqu'il est pris par des femmes enceintes. Il y a une petite bouteille de Tylenol également à côté de ses pieds, parce que nous sommes très inquiets de son effet sur les enfants, a déclaré Payne à propos du squelette exposé devant sa maison. Kennedy a qualifié les femmes enceintes qui prennent du Tylenol malgré la recommandation du président de ne pas le faire de souffrant du syndrome de dérangement de Trump. Il a également affirmé que les enfants qui sont circoncisés tôt ont un taux d'autisme 2 fois plus élevé et qu'il est très probable que ce soit parce qu'on leur donne du Tylenol. Pourtant, 1 mois plus tard, après que beaucoup aient souligné que le lien entre le médicament et l'autisme n'est pas définitif, le secrétaire à la Santé est apparu moins confiant quant à l'association causale entre le Tylenol et l'autisme, déclarant aux journalistes que les preuves ne sont pas suffisantes pour dire qu'il cause définitivement l'autisme. Un sondage KFFF sur l'information et la confiance en matière de santé a révélé que 77% du public avait entendu les affirmations de Kennedy concernant le Tylenol, mais que seulement 4% pensaient qu'elles étaient définitivement vraies, tandis que 35% ont déclaré qu'elles étaient absolument fausses. Nous avons des gens qui prennent des photos constamment, a déclaré Payne à propos de son installation d'Halloween, ajoutant que Kennedy n'a pas personnellement commenté le squelette. Le Daily Beast a contacté les représentants de Kennedy pour obtenir des commentaires. Un autre des voisins de Kennedy a installé une pierre tombale sur laquelle on pouvait lire « J'ai fait mes propres recherches », faisant référence aux tentatives de Kennedy de mener ses propres recherches sur les vaccins malgré les études précédentes qui n'ont pas réussi à montrer de lien entre les vaccins et l'autisme suite au premier décès lié à la rougeole d'un enfant de 6 ans en 20 ans. Les personnalités anti-vaccins de Children's Health Defense, une organisation à but non lucratif fondée par Kennedy, ont déformé la tragédie en un message visant à dissuader le public de recevoir le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, ROR. Au 28 octobre 2025, les États-Unis avaient signalé un total de 1,648 cas confirmés de rougeole, ce qui représente le nombre le plus élevé depuis que la maladie a été déclarée éliminée en 2000. Les voisins de Kennedy ne sont pas les seuls à se moquer du secrétaire à l'occasion d'Halloween. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a également lancé une pique en partageant une idée de costume pour RFK Jr. qui comprenait une invitation à une fête de la rougeole. Bien qu'elle soit en désaccord avec la politique de Kennedy, sa voisine a déclaré que le secrétaire à la Santé est l'un des voisins les plus sympathiques que nous ayons connus au fil des ans. Très agréable, mais aime ton prochain, ne sois pas d'accord avec sa politique, a ajouté Payne. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, sauf le fait que, vous savez, oui, vous pouvez faire vos propres recherches, mais il y a un nombre considérable de personnes qui en ont fait un nombre considérable. Et RFK Jr., vous n'arrêtez pas de devoir revenir sur une partie des conneries et sur la quasi-totalité des conneries que vous avez fait avaler au public américain au cours des 10 derniers mois avec Donald Trump juste derrière vous, qui vous soutient de manière choquante dans votre idiotie. Vous aimez et partagez la vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne et restez givrés.